Happy New Year. Aujourd'hui encore, ça va être une belle émission avec vous, mais aujourd'hui, ça va être une émission un peu plus poignante. Pourquoi? Parce que nous allons vous étaler justement le cas d'un jeune garçon qui, dans ce mois de décembre, a besoin de vous, il a besoin de nous pour pouvoir vivre, pour pouvoir étudier, pour pouvoir s'amuser avec les autres enfants, pour pouvoir passer ces temps de fête. Il n'est même pas seul d'ailleurs, s'il fallait le dire, parce que c'est tout un nombre d'enfants, enfants en condition de rue, que nous allons nous engager tous ensemble à soutenir dans cette émission. Bonjour déjà chez vous, mais au programme pour aujourd'hui. Bien sûr, au programme pour aujourd'hui, bonjour et bienvenue. Le professeur, il est à la maison comme d'habitude. Les jeudis, il nous vient avec un sujet aussi à décortiquer. Et donc, bien sûr, nous allons parler également de beaucoup de choses. Soyez au rendez-vous. On parle des enfants, on parle de Noël. Le professeur est là aujourd'hui pour nous en dire encore un peu plus. Vous savez, c'est une question de devoir de mémoire, histoire de répertoire. Et Adoway, DJ Vicky tout à l'heure, dans Bizarre. Bonjour à tous. Bonjour, On parle des enfants, on parle de Noël, on va parler de bûche de Noël. Et on va un peu s'informer sur ce qu'est la bûche de Noël. Soyez câblés, c'est pour tout à l'heure. Est-ce qu'on peut applaudir Yannick? Parce qu'on va manger du gâteau. Oh bravo Yannick, je suis fière de toi, franchement. Je ne suis pas fière de toi à cause de la bûche de Noël, mais je suis fière de toi. La bûche. Non, la bûche n'est pas là, mais c'est quand même un bon début. Parce que tu vois, notre chéri Coco aimé, adoré, unique et idéal qu'on emmerde dans cette émission, monsieur Yannick. Aujourd'hui, il m'a fait une introduction qui m'a charmée. Comme quoi, les bûches, ça peut l'inspirer. Il faut que tu manges plus de bûches, en tout cas. Alors, nous avons 2 sièges qui ne sont pas encore occupés. Un siège est réservé aux plus sages des anthropologues, les docteurs, s'il vous plaît. Le docteur Camille Agati sera là pour vous édifier encore sur tout ce qui est anthropologie. Et la dernière fois, il y avait tellement de messages, tellement de questions. Exactement. Les gars, si vous êtes avec nous, préparez vos questions. Le numéro va s'afficher au bas d'écran, 96 06 06. Et comme ça, vous nous bombardez de messages pour qu'on puisse également vous bombarder. Non pas vous bombarder, mais éteindre votre feu avec les réponses qu'il faut. Et nous avons un second siège avec nous, justement. Je vous parlais tout à l'heure d'un petit garçon. Aujourd'hui, nous avons le responsable, justement, de cette ONG qui prend en charge tous ces enfants en situation de rue, tous ces enfants orphelins, tous ces enfants qui n'ont personne et qui s'occupe du petit Eric. Il se nomme Eric. Et Eric, c'est un jeune garçon qui souffre d'une maladie très délicate, le cancer. Il est en début de cancer et cette année, ça a été très difficile pour lui d'aller à l'école, de suivre les cours comme tout enfant. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé par ressentir des malaises et au fur et à mesure que ces malaises grandissaient, son organisme a commencé par perdre justement de sa vivacité. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Et tout à l'heure, vous allez retrouver monsieur le responsable ici avec nous pour vous dire exactement où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'une collecte va être lancée dans cette émission aujourd'hui et j'espère que vous allez laisser parler votre cœur pour pouvoir aider un enfant à vivre. C'est la période où les enfants reçoivent énormément de cadeaux. Il y en a qui ont eu tellement de cadeaux et qui vont en avoir encore beaucoup plus parce qu'ils ont la chance d'avoir des parents qui sont en santé, qui sont nantis, qui ont les moyens. Mais de l'autre côté, vous avez des enfants qui n'ont personne. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Mais si ça peut vous toucher, quand vous regardez votre enfant avec tout ce qu'il a à côté, vous imaginez qu'il y a des enfants qui n'ont même pas du pain, un seul pain quotidien, pour pouvoir passer une journée, ça doit vous faire réagir. Et j'espère que ce sera le cas dans cette émission. Maintenant, et officiellement, bonjour chez vous, on va commencer cette émission. Nous allons faire un devoir de mémoire avec Menteur Ambulant et son artiste Adoway, c'est pas le titre. Adoway, c'est ce que nous avions mangé hier. C'est pas le titre de cette chanson. Oui. Mais au-delà de ça, on va célébrer également ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours du 25. Et je sais que chez vous, vous vous bousculez pour bien organiser cette fête en famille. C'est le moment de rester avec l'esprit de famille. Restez chez vous suffisamment également pour éviter tout ce qui est insécurité en circulation. Et n'oubliez pas, laissez parler votre cœur pour ce mois de décembre. On va laisser parler la musique, on va laisser parler notre cœur, on va laisser parler les souhaits également. Bizarre, c'est tout de suite. Son manteau blanc et les yeux levés
Ok, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord, c'est quoi votre nom? Abigail. Comment est-ce que tu fêtais Noël? Bon, quand j'étais plus petite que ça, bon, quand les Noël, souvent, bon, moi je suis adventiste. Ok. Donc souvent, quand les Noëls arrivent, soit on est avec des entraînements à l'église. Genre les semaines avant le 25, on va à l'église. Et puis le jour de Noël, on est à l'église, on fait des jeux, beaucoup. Et puis après, on rentre à la maison. Et puis maman nous prépare beaucoup de riz. Le riz là, je ne peux pas oublier le riz, les sucreries et puis la musique aussi, parce que moi j'aime danser. Ah, tu aimes danser? Démonstration? Non, oh, je danse quoi là? Ce que tu veux. Ah. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La pause. Voilà, alors merci de nous rejoindre sur cette émission. Coucou la pause, comment allez-vous? Super cool. Vous êtes trop chic aujourd'hui avec Merci. le pull vert d'Océane. C'est comme si la fête se déroulait chez nous. Ben, bien sûr. Vous n'y croyez pas? Alors, c'est également l'occasion de rappeler à ceux qui ont joué hier avec nous et également avec Aura Bank que vous pouvez repasser dans cette émission. Non, passer parce que vous n'étiez pas encore passé. Vous pouvez passer physiquement dans cette émission, retirer vos lots qui n'attendent que vous. Et avant la fin de cette émission, on va rappeler quand même les numéros des gagnants. Hein. Est-ce qu'on a les numéros dans le... Exactement, On peut, pendant ce temps, chercher les numéros. Merci les garçons. Coucou la pause. Coucou, salut. Bonne émission à vous. Merci. Ma chérie Océane, tu t'es coiffée depuis longtemps. Ça, c'est un triple A. C'est vieux, ça, hein, quand même. Alors, c'est... le nom est compliqué. Hein. Sénès Yachrerich Tug depuis Atakpam. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Bonjour la pause. Alors, juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est Ferdinand d'Ablogamé. Merci beaucoup, Ferdinand. Hello, good morning. Good morning. À la pause, comment allez-vous? Super bien. Vous êtes trop fantastique là-bas. Vive le 228, vive le Togo. Bonne fête de fin d'année. Sister Océane, you are looking good. Bonne guérison à notre petit, dit à Marie. Enfin, c'est Maria Wan depuis Accra. Merci beaucoup. Coucou la pause. Salut. Florence depuis Paracou, vous êtes tous mignons, je vous aime beaucoup. Merci Flo, très gentil. Bernadette depuis Kégué, merci de nous avoir envoyé un message, c'est vraiment gentil. Salut la pause. Salut. Alors, on attend vos messages, tout plein. On attend également vos questions. Et maintenant, je redescends sur terre parce qu'il y a mon père, il y a mon doyen, il y a mon aîné, il y a mon inspirateur. On dit ça aussi, non? Ah oui, on dit. Mon inspirateur, professeur Camille Aguati qui nous a rejoint. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Joyeux Noël, professeur. Ah oui, same to you. Ah, thank you so much. Thank you so much. Alors, professeur, la fête, là, c'est dans un jour, voilà. C'est plus même 2 jours. Professeur, de l'autre côté, à Tchévier, là, c'est quoi le menu? Les œufs de caille. Habituellement, ce que vous connaissez. Non, professeur, non, c'est vrai que vous avez dit habituellement, non, ça dit qu'à chaque fois, c'est ce qu'on mange. Et il y a payé, donc on va varier un peu le Il y a menu. une variété de menus. Professeur, est-ce qu'il y a des moutons chez vous? Oui, il y a Cadet? il y a tout. Les moutonnés. Il y a des moutons, donc c'est bon. On a résolu le problème de maman Suzanne. Suzanne, Oui, oui, on a résolu le problème de maman Suzanne. Bien. Non, Menteur. maman Suzanne de nous offrir un mouton depuis longtemps.
Ben, quand la maman ne donne pas, le papa donne. C'est la y a même chose. Tu vois. Il faut rappeler, Bien. maman a dit que les moutons étaient... Eh, mon frère, il faut laisser affaire là, tu vois, non. C'est mieux comme ça, on va rester dans le silence. Justement. Mentir. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2021. Sur le calendrier grégorien, c'est les Armandes qui fêtent leur anniversaire. Et puis, un pays élevé, ça des Yawa et Ya et Yao. Un pays kabyle, c'est les Sarah Balo. Et bien, pour les anniversaires du jour, on va leur offrir cette chanson de ce grand homme. Et vous, quelle chanson vous connaissez de J.J. Viqué? Adoré, Le seul Adoré que je m'ai... Non, J.J. Viqué, Oui. J.J. Viqué, c'est pas... Est-ce que c'est pas lui qui a chanté la chanson sur le rivage, enfin, la lagune de Aïmé, lac Aïmé? Oui. Aimé, quand le temps est serré, tout Non, 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 non. Il y a aussi un truc sur le mariage. Attends, Le meilleur alors ça et c'est pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Ils se sont... Ils bon. se sont mariés. Non, 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 non. Non, Oui. attends, tu es Ah, toujours dans le lac Aimé là quand même. dans le Il lac n'a pas Aimé. chanté toutes les chansons Bon, sur la même il a mélodie. chanté. Vous connaissez au moins tout, Bavi. Oui. Ah, mais c'est lui. Tout, Bavi. La version Papa, mon la originale. roi, D'accord. Tadamo la roi, mon. Ah, Ah, oui, Djé Vigné, bon. Ah oui, c'est lui. Ah, et Paul Vigné. Ben, aujourd'hui, on va aller avec cette chanson-là que Océane adore bien. Ah, David Kevaleya. Innocent, si t'es prêt, on y va. David Kevaleya, Mama Classiconao, Vamia Idisa, Vanemia Yaputa, David Tokipomu, David Mbagbeo, Enuwo Jordinam, Mbade Colentinho. Mulagbe metegbea, Yemu Potugbeje, Kenegba Yetugbe, So Wolononye, Yemu Jesio Sao, Roa Soso Pipia, Mujila Zonkuo, Kakaso Imavo, David Kevaleya, Vama Classiconao, Vamia Idisa, Vanemia Yaputa, David Totekwamu, David Mbagbeo, Enuwo Georgina, Mbade Colentinho. Vama Classiconao, Swallow Dralomenamu, Ole Konundomu, Amenwende Yoni, Vanemia Yaputa, Milam Lokosa Weme, Yemilano Kaseum, Aseum Vividede, David Kevaleya, Vama Classiconao, Vamia Idisa, Vanemia Yaputa, David Totekomu, David Mbagbeo, Enuwo Georgina, Mbade Colentinho, Mbade Colentinho, Mbade Colentinho. J'ai dansé. Ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Laisse-moi tranquille. Ils se sont truc. On t'a dit de danser tout à l'heure, on a vu que tu avais deux pieds gauches. C'était trop difficile, franchement. Bon, Yannick, la danse c'est toi. Ça fait pas bon ménage, hein? Non, mais ça va venir. Ok, alléluia, ça va venir. J.J. Viqué, Oui. origine béninoise? Justement, J.J. Viqué est béninois et originaire de Comé, qui n'est pas loin du Togo. C'est pourquoi il manie bien le Mina. Permettez-moi de faire le lien avec le Togo quand même. C'est Quand normal. même, hein. hein. C'est Et puis normal. J.J. Viqué est né en 1944. Il nous a quittés en 2013. Et il a laissé un patrimoine pas possible. Il a reçu plusieurs prix au cours de sa vie artistique. D'autres l'appellent le chantre de la négritude parce qu'il a beaucoup apporté lors de cette époque-là, surtout dans les années 60 au Bénin. J.J. Viqué, merci pour tout ce que tu as laissé pour nous. Que la terre te soit légère. Voilà. Alors, on revient ici au Togo avec le professeur Agbati Camille. Professeur, ça fait depuis 3 semaines, on a parlé de Djoto, de Kbolé, de Fa. Nous sommes à 2 jours, ou bien à un jour À quelques heures, on peut dire. de la Noël. Noël. Et nous voulons savoir. Aujourd'hui, nous savons tous que la naissance de Jésus, c'est de l'algorithme qu'on nous a raconté. Mais sur le plan anthropologique, quelle est l'origine de la Noël? Ensuite, pourquoi nous?
africains, ou bien on doit fêter en fait à Noël aux enfants chez nous. Ok, d'abord je salue tout le monde ici. Bonjour, Ça oublie la belle Océane. Ah ouais. Donc, c'est simple de répondre à cela. Allégorie, oui et non. Allégorie, oui et non. Dans le sens où on la comprend. Puisque je vais utiliser un peu les mots terre à terre pour que je puisse comprendre. Mais je vais expliquer, c'est-à-dire, Noël est une évolution dans le temps et l'espace. Okay. Donc, à travers plusieurs civilisations, si en termes soutenus, on dit un syncrétisme. Ouais. Mais en termes simples, c'est un mélange de la quintessence de diverses cultures. Donc, quand vous voyez un peu, vous prenez les Scandinaves, les Vikings, qui ont pour Dieu Odin, tout ce qui est Thor, on parle de dessins animés, tout ça. Eux, ils ont cette partie de développer Noël qu'ils appelaient Yule. Ça voudrait dire simplement quoi? Pour eux, puisque au cours de l'année, il y a deux grands phénomènes scindés en deux. C'est-à-dire le 21 mars, le 21 juin, le 21 septembre et le 21 décembre, qui fait le sommet de chaque 3 mois. On a 4 trimestres dans l'année. 3 fois 4 égale à 12. Donc on a 4 trimestres. Donc le sommet toujours est représenté par une des dates. Dans le 21. Dans le 21 mars, c'est en fait l'équinoxe. Donc il y a des équinoxes en fait, et il y a des solstices. Oui. Voilà. Donc on a 2 équinoxes. Équinoxe veut dire les nuits sont égales au jour. Et les solstices, ça veut dire que soit le jour dépasse la nuit, ou c'est la nuit qui dépasse le jour. Donc c'est des mots venus de latin. Donc ça ne va pas rentrer dedans. Mais ce qu'il faut garder, c'est que au moment des solstices, surtout le 21 décembre, l'apparence est comme le soleil disparaît. Le soleil est là, mais dans l'apparence, on ne le voit plus jusqu'à un moment. Donc déjà, novembre, ça commence. Et jusqu'au 21 décembre, on commence par le voir. Il fait 3 jours, puis le 25, on le revoit complètement. Donc pour ce peuple-là, c'est l'obscurité qui a pris la place. Et la lumière, en fait, revient pour gagner sur l'obscurité. Donc, pour aller rapidement, même astronomiquement, sur le plan astronomique, même universitaire, les recherches vous diront que le Soleil, qui part supposons du 1er, le 21 mars, donc se lasse. C'est symbolique, hein? C'est-à-dire déploie beaucoup de l'énergie. Et on a l'apparence qu'il s'arrête le 21. Donc, du coup, sa naissance, sa renaissance infuse encore quoi? Un espoir pour une nouvelle année. Ça, c'est les Scandinaves. Chez les Celtes, c'est-à-dire les Gaulois qui vont devenir des Gaulois, c'est la même histoire, mais autrement, qu'ils ont ajouté tout ce qui est lutin, tout ce qui est Papa Noël. Oui, quand vous repartez chez les Mexiques, c'est la même chose. Quand vous allez presque dans toutes les cultures, quand on vient chez les Romains, c'était quoi? Les Saturnales, où c'est Saturne qui, pas disparaît physiquement, mais qui revient encore. Mais qu'on a après actualisé avec la région de Mitra, au début du 1er siècle, le mitraïsme est rentré dedans, qui est le soleil non vaincu. Le soleil invaincu, ça veut dire que le soleil qui meurt renaît encore de nouveau. Et ça rentrait dans l'espace où Constantin le Grand a commencé par réfléchir vis-à-vis des conflits avec la nouvelle religion chrétienne et la religion païenne, les conflits des dates des fêtes, pourquoi ne pas harmoniser tout ça? Donc, ils sont basés aussi sur la figure d'Apollon, le dieu solaire, qui est supposé parcourir le monde dans un chariot. Donc, on a mis tout ça ensemble, et surtout, c'est l'archevêque Libère qui avait même proclamé ça. Ça devient un acte global que c'est le jour de naissance du Christ. Donc, la nativité solaire, le Rex Solus, le roi solaire, est devenu la nativité du Christ. Natitus Christus, comme on le dirait. Donc, la synthèse, c'était quoi? Il a bien vu ça. Il dit que le Christ a été conçu le 25 mars
Donc, ça dit en termes de grossesse. Et il est né le 25 décembre. Quand vous calculez, ça fait exactement 9 mois. Du 25 mars, qui autour de laquelle cette date-là, il y a les Pâques, soit c'est autour de ça jusqu'à 30 en avril. Donc, on suppose que Saint Gabriel a annoncé à Marie la grossesse. Et ça a évolué 9 mois. Et le 27 décembre, ça tombe exactement. Le 27 décembre, et il naît. Et il vous dit qu'il meurt encore un autre 25 décembre. 25 plutôt mars. Quand il devient âgé. Alors, la boucle est bouclée. C'est pour dire que la naissance du 25 mars, conception du 25 mars, à la naissance du 25 décembre, du 25 décembre jusqu'à ce qu'il meure encore, les Pâques, 25 mars, un jour, après des années, la bouclée, le cycle de la vie. Et c'est ce cycle qui est le cycle de la renaissance. Donc, j'ai sauté, c'est pour dire que c'est à ce niveau que les gens parlent de Noël comme allégorie. Mais en réalité, pour aller vite, est-ce qu'on comprend Christ et Jésus? Si nous comprenons Christ et Jésus, ce n'est pas une allégorie. C'est une allégorie sur le plan physique, mais une vérité sur le plan spirituel. Puisque ce que nous appelons la lumière est portée par le soleil. Et la lumière voyage dans le temps, dans l'année, fait les 3 pauses-là. Les 2 équinoxes et les 2 solstices. Donc, la dernière solstice, c'est normal. Ceux qui ont des télescopes, vous allez le voir réellement, que le soleil semble s'arrêter sur l'écliptique de la Terre. C'est-à-dire, là où la Terre fait le tour, le plan sur lequel la Terre fait le tour avec une inclinaison de son axe, là, le soleil semble s'arrêter. Et là, il fait du 21, 22, 23, 24, et vous le revoyez encore renaître quoi? 25. Le 25. Si nous partons de cette vision d'Albert Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dé, il faut comprendre que Dieu ne peut pas créer tous ces événements pour s'amuser. Donc, ces événements décrivent des événements que nous ne voyons pas. Et c'est tout mathématique. Nous, on dit en mathématiques, seul le non-événement n'a pas de fin. Tout événement dans l'univers, oméga des possibles, a une fin. Donc, Dieu est un non-événement. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Non-événement, c'est ce qui ne finit jamais. Donc, le non-événement n'est visible qu'à travers l'événement. Le non-événement Océane, qui était la partie de son papa, de sa maman, la bénédiction de Dieu, toutes ces énergies qui doivent faire naître Océane, on ne peut plus les voir parce qu'ils sont dans l'invisible comme programme. Mais quand nous voyons l'océan physique, nous voyons le non-événement. Donc, le non-événement qui est Dieu, qui est le plan, parce que Jésus, le Christ, a une origine céleste, c'est fait dans l'événement physique que nous avons vu. Donc, même s'il n'est pas né le 27 décembre, il est né spirituellement le 27 décembre. C'est en cela que l'énergie du 25 décembre focalise toutes les énergies de l'année et annonce 6 jours après la fin de l'année en décembre. Pour ceux qui le savent, qui vont faire renaître encore de nouveau le soleil dans ce qu'on appelle les 2 au niveau de Capricorne, du Cancer et les tropiques. C'est toute une science qui dépasse l'entendement. Mais quand nous venons terre à terre, c'est pour savoir que la dimension physique du Christ incombe moins aux chercheurs de ce temps que la dimension spirituelle. C'est pourquoi d'ailleurs on sait que Jésus, c'est la partie physique de l'être et le Christ, c'est la partie spirituelle. C'est le Christ qu'on appelle Messiah, Messie. Ce n'est pas le physique. Donc ce qui est en lui, qui n'a fait que 3 ans en lui, du moment du baptême à 33e année, qu'il a remis au Père, je remets mon âme dans c'est cela qui naît chaque 21 décembre. Physiquement, géographiquement, astronomiquement, spirituellement, les preuves sont là, scientifiques. Mais si le corps n'est quelque part à une date, ce n'est pas ça le problème. De grâce acceptons Noël. Ouh, oh, bien.
L'acceptation de Noël. L'acceptation de Noël, vous acceptez, c'est sans commentaire de toute façon parce que les explications ont été données différemment, mais vous vous rendez compte que tout converge quand même vers une seule et unique vérité. Hein. Professeur, si vous le permettez, je vais quand même faire venir Joël sur le plateau. Il attendait depuis tout à l'heure, donc il y a son micro juste à côté. Et nous tous, on était assez concentrés, on se disait, bah, tiens, à quel moment est-ce qu'on va perdre le fil de ce que le professeur dit? Mais aujourd'hui, professeur, vous allez être content, nous avons compris. Oui, nous avons compris. Franchement, nous avons compris. Peut-être une minute, parce que les gens nous font... ça nous fait croire. Souvent, quand on parle plus de l'Occident, tous les chercheurs, Noël, les gens vont se poser la question, est-ce que dans nos cultures, il y avait ça? C'est rigolo si on ne sait pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas le français qui a nommé l'année Epé chez nous. D'ailleurs, Epé, les gens sauront un jour que Epé n'est qu'une partie de l'année. L'année a deux parties, Zo et Epé. Epé veut dire le froid dans un langage mystique. Et So veut dire le chaud. Donc So, de manière profane, on dit Jo. Epé, de manière profane, on dit Fafa. Donc c'est les deux. Nos ancêtres ont pu passer l'année dans le sens de saison. Et Zo a un aspect humide et sec. C'est pourquoi il a grande saison de pluie, grande saison sèche, petite saison sèche. Le PA, humide aussi sec, une grande saison de pluie, une petite saison de pluie. Donc les quatre font l'année. Mais puisque chez nous on préfère ne Djodjouane Fa, nous aimons plus l'équilibre du froid. On ne peut pas appeler Zoépé. C'est pourquoi on a pris le côté froid de ce cycle pour nommer épée. Et vous allez voir une partie influencée par Dja, ou les Pléiades, les étoiles là, et l'autre par Antares, ou le Iré, en effet. Actuellement, nous sommes dans le Iré, la plus grande étoile de l'univers qui brille, et c'est lui qui influence même l'Harmattan, du peu de vue lointain. Donc, quand Iré arrive, on faisait toujours des cérémonies très cachées dans les couvents avant que le christianisme n'arrive pour ramener nos têtes. On suppose que les têtes des humains sont tous partis avec l'autre et on ramène ça, c'est cette cérémonie. Et vous allez voir, si je ne voulais pas le dire ici, le nom, l'incantation est une divinité. On l'appelle dans les grands sanctuaires, je dis des milliers d'années avant l'arrivée du colonialisme. Donc, quelque part, soyons prudents pour savoir que toutes les cultures ont une seule base, c'est le cycle de la vie. Et ce cycle énergétique, on peut l'appeler peu importe comment on veut. Et alors, ce grand Seigneur qui arrive, qui harmonise tout, pourquoi ne pas pouvoir lui donner ça, peu importe notre religion? Merci, professeur. Alors, les questions. Non, tu ne diras rien. Attends, tu ne diras rien. Tu nous attends d'abord. Bonjour, Joël. Bonjour, Océane. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les téléspectateurs. Professeur, respect, considération, encore une fois. C'était très dense dans ma tête. Mais je voulais demander, professeur. Joël, tu attends. Il y avait les téléspectateurs avant que tu ne montes sur le plateau. Bonjour, la pause. Bonjour. Je suis amoureux de vous. Aïe, comment allez-vous? Super bien. Alors, chaque jour, vous êtes encore plus beau et belle seulement. Le professeur va me tuer là. Il est trop fort, ce monsieur. Mais respect à lui. Alors, j'aimerais demander au professeur, pour ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de dire que Jésus est né le 25 décembre, qu'est-ce qu'on va répondre à cela? Pour le demander, Jésus est-il seulement fils de l'homme ou fils de Dieu? S'il est fils de l'homme et fils de Dieu à la fois, sa dimension fils de Dieu est née le 25 décembre. Et sa dimension fils de l'homme est née à Bethléem, qu'on le veuille un jour, que tout le monde peut choisir. Donc, on a toujours deux naissances. On a toujours deux naissances. Ce n'est pas le lieu de le dire, mais nous allons comprendre le pourquoi. Chez tous les peuples, on fait 8 jours, 20 jours, ou des jours avant de faire sortir l'enfant. Parce que l'enfant qui naît biologiquement, on attend aussi sa dimension spirituelle d'être accomplie. Et on les laissait dans les chambres. Avant, le Seigneur Jésus allait lire les versets. Le 8e jour, ça m'a amené 2 colombes auprès du prêtre Siméon. On lui a fait à lire le livre de la vie. Et c'est là on a dit, lui aussi l'a dit, qu'il a vu ça, il peut aller en paix, ce grand prêtre. C'est pour dire qu'il y a une naissance toujours spirituelle et une naissance toujours physique. Et beaucoup de personnes qui ont des problèmes qui ne sont liés à une dimension profonde de la terre, et certaines souffrances, certaines misères, c'est lié
à l'inadéquation de la naissance spirituelle avec la naissance physique. Donc, à plus forte raison, pourquoi ne pas ajuster chaque année l'année même dans sa spiritualité avec l'année dans sa matérialité. Donc, si on ne fait pas descendre la dimension spirituelle de l'année dans la dimension matérielle, à quoi nous hésitons? Nous ne sommes pas que corps, nous sommes aussi esprit. Donc, c'est des arguments précis pour dire aux gens, le Christ, le Jésus que nous voyons, a une dimension infime, matérielle de 300 ans, mais une dimension vaste d'éternité. Et ceux qui sont scientifiques le savent. C'est ceux qui sont un peu profanes qui ne savent pas qu'on a deux zodiaques. On a le zodiaque solaire que tout le monde voit et qui est 12 mois. Mais on a le zodiaque sidéral qui couvre tout l'univers. Lui n'a pas les 12 signes. Il a des grands kalpas, des airs, des milliers d'airs. On parle de air de Verseau, air de Poisson. C'est les grands renous. Donc pour que le grand absolu là descende, vienne nous visiter le 25, vers 4 ans assis autour du trône, plus le 5e le 25e qui est assis sur le trône, ça fait 25. Au 12e étape, la 12e étape, les 12 siècles, ça fait 20 décembre. Je ne veux pas aller en profondeur avec les 4 saisons, le taureau, l'aigle, le lion et l'ange autour du quoi? Du trône de Dieu, avec les 7 forces planétaires, les 7 esprits devant le trône, avec tout l'océan, le cristal devant le trône, et avec leur reflet qui est notre âme, l'arc-en-ciel qui apparaît, et l'agneau qui tient au livre de la vie, le destin. Donc, il sait de s'amuser avec Noël, nos différences, nos dogmes, ça c'est l'humain, c'est le côté humain. Mais le côté divin ne divise jamais. L'Esprit Saint ne divise pas, il est uni. Rassemble. Merci, professeur. Alors, professeur, on va quand même, si vous le permettez, de répondre aux questions, aux inquiétudes des téléspectateurs, parce que quand vous êtes là, on profite de l'occasion en même temps pour dire tout ce qu'on a comme problème. Alors, le téléspectateur dit une petite préoccupation. Monsieur le professeur, je vous salue déjà. Alors, si un homme a épousé une femme qui a déjà un enfant, et il est avec vous et que le père de cet enfant envoie de l'argent pour le besoin ou les besoins de l'enfant à la maman, est-ce qu'avec cet argent, on peut payer les besoins ou payer de l'eau à la maison, c'est-à-dire les factures d'eau, électricité et tout le reste? Le nouveau mari peut-il également consommer cet argent? Et quelle est la conséquence pour le nouveau mari s'il venait à... Voilà. C'est l'entre-parenthèse qui n'est pas Noël, mais comme le Seigneur Dieu lui répond. Culturellement, ça ne se fait pas. Culturellement, si tu veux payer facture avec Adolitanaga, il faut déposer l'argent là à la banque et prendre après. Le nouveau man ne doit pas en consommer. C'est-à-dire, quand vous êtes divorcé, une autre personne épouse, même si vous n'avez pas de nouveau mari ou d'une nouvelle épouse, on ne prend jamais de l'argent de l'autre direct. Les enfants peuvent consommer tout, mais toi, jamais. Donc, étant dans la maison et payant la facture, il a fait partie. Donc, on l'utilise. Si elle veut, ou bien il veut, mais pas dans l'itané. Mais c'est les enfants qui l'utilisent directement, on n'a pas besoin de ça. Donc, des fois, on dit, donc, c'est au nom de l'enfant. Vous payez la facture des enfants. Là aussi, on n'a pas besoin de l'italien. Puisqu'on fait tout à leur nom. Voilà. Mais peut-être il y aura une émission d'expliquer le pourquoi ça ne se fait pas. Et quand les chrétiens vont s'y opposer, je vais sourire un peu pour leur demander ce qui a engendré même la division entre Lot et Abraham. Quand on leur a donné Hagar, quand on leur a donné tous les cadeaux que Pharaon leur a donné à la place du fait qu'ils se sont couchés la nuit dans la même chambre avec Sarah, même s'il n'y avait pas eu d'acte, mais il avait payé Maïfaria, Fiocide. Et Chenou, Hagar, ajouté encore cela, quand ils ont commencé par consommer ça, et Gouké va aller jusqu'où il devait même sacrifier Bélier à la place de son fils. On viendra sur ça pour expliquer que ce qui est naturel est énergétique. Donc, pour venir terre à terre, dire à notre spectatrice, c'est simple, chaque fois qu'il veut utiliser l'argent là, n'est dans l'itané. Mais ça quelque part, ou bien changer autrement. Ou bien le faire au nom des enfants. Mais c'est pour préparer à manger
on est dans l'éternel. Donc, le nouveau mari n'a pas le droit de manger, de consommer un repas qui a été préparé par l'argent qui est venu. Merci beaucoup. Alors, je voudrais demander la signification de l'étoile qui a signalé la naissance en illuminant les tables. La personne là aussi est terrible. Ok, ça a plusieurs. Alors, ça, c'est un beau compliment venant du professeur. Oui, c'est positif. Hein. C'est dans ça que je dis terrible, parce que ça a plusieurs sens. C'est le même syncrétisme. D'abord, chez les Nordiques, c'est-à-dire l'Europe, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire qui fait partie de la constellation Petite Ours. Ça veut dire quoi? Ensemble d'étoiles. Donc, quand vous observez la Petite Ours au ciel, elle a toujours la forme d'un chariot. Toutes les étoiles dessinent souvent un chariot. Donc, on suppose que dans ce chariot se trouve un homme qui a plus de vibrations que d'apaisement. Le rouge est porté par les deux sorties et les deux équinoxes dédoublés. Donc, ça doit être 8. Oui, ça dépend des bêtes qu'on veut choisir. Qui pense ça, on appelle ça Papa Noël. Donc, ça dit que l'étoile polaire a parcouru toute l'année pour amener l'année vers la renaissance. Ça, c'est le côté, je dirais, pas païen, mais païen. Maintenant, le côté chrétien de la chose, c'est l'arrivée des trois rois mages. Les trois rois mages qu'on appelle Melchior, Balthazar et Gaspard. Mais ils ont rencontré encore 3 autres personnes. Les 3 bergers, ça fait 6 personnes présentes en fait. Donc l'étoile qui les a guidés, nous chez nous, on l'appelle Ibek Poli. C'est Sok Poli qui les a guidés, puisque les 3 rois mages, quand on dit mages, relativement c'est ceux qui regardent dans les étoiles, qu'on appelle ici Boko, pas Boko non. Boko, celui qui regarde dans les étoiles. Donc les signes là qu'ils ont suivis n'est que l'étoile de l'enfant même. C'est pourquoi, venant, ils l'ont matérialisé. Ils l'ont matérialisé avec 4 éléments. L'encens, qui est en fait l'air. La myrrhe, qui est l'eau. Il y a l'autre, comme nous l'appelons la terre. Et l'or, qui est le feu. Donc, on a matérialisé. Dans le cadeau même, déjà, on matérialisait l'encre de l'étoile de ce grand Seigneur qui vient de naître. L'agneau, là-bas, c'est le symbole de l'arc-en-ciel. Un petit agneau. Et si Dieu vous ouvre les yeux, et l'arc-en-ciel, le côté divin spirituel de l'arc-en-ciel, pas physique, scientifique, veut t'amener du bonheur, souvent, il descend comme un anneau dehors devant toi sur le chemin du champ. C'est des choses qu'on va voir après. Il y a l'agneau. Maintenant, les bergers ont la capacité de voir à travers l'obscurité parce qu'ils travaillent beaucoup dans les montagnes. C'est eux qui s'appellent Tenatum Sato Arepo. Donc les 3 faisaient quoi? Les 3 bergers plus les 3 mages dessinaient l'étoile à 6 côtés, qui est même dans le drapeau de l'Israël actuellement. Et l'étoile là, c'est le poli de qui? Du Seigneur. On a les 4 éléments, les 4 coins. On a le haut, qu'on appelle chez nous ici Assé, ou le Saint. On a le bas, qu'on appelle Apéli. On a le cercle qui l'entoure, qui est le Zou lui-même, et le milieu, le polygone. C'est dans cet équilibre qu'a été construit le Christ, dans sa pureté. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez fait parler énormément le professeur Camille Abouati. Hein. Il a carrément dépassé son quota, mais c'est en même temps votre cadeau de Noël. Hein. Donc, vous acceptez ça. On vous a envoyé ce qu'il y a comme onde positive pour que vous puissiez célébrer Noël comme cela se doit. Nous n'allons pas plus fatiguer le professeur quand même. Non, attention, hein, il faut réserver toute la substance parce qu'il y a 2022 qui vient. C'est là-bas qu'on va le presser même parce qu'on a des questions. Mais on va redonner la parole à Montaron. Justement, on ne va pas trop presser le professeur. 2021, le professeur nous a donné beaucoup de ses connaissances. Merci beaucoup, professeur. Mais on va se revoir le jeudi prochain avant l'année nouvelle. Et avant de partir, professeur, nos petits-enfants sont à la maison. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour ces Noël? Conseil simple. Si c'est avant chez les Scandinaves, on laissait les cadeaux des anciens dans les tumulus. Tumulus, c'est les petites choses qu'on faisait sur les tombes avant. On ne fait plus. On laissait ça. L'autre Noël, après l'autre Noël, et quand l'autre Noël arrive, on va ramasser ces cadeaux de ces anciens, on venait donner aux enfants.
Donc, ça voudrait dire quoi symboliquement? Tous les cadeaux qu'on donne aux enfants veut dire la transmission de la mémoire de l'univers des ancêtres. Ça voudrait dire que on veut renouveler la vie, toutes les connaissances, parce que à Djimedi Daho, l'enfant du futur est le plus grand. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous avons à leur donner, c'est le patrimoine. Le patrimoine, mais très accessible. L'amour, la paix, la douceur, tout ce qu'on peut leur faire à travers les petits cadeaux. Et je les encourage à être aussi sages pour ne pas trop taquiner maman, mais à savoir que la fête est aussi bien, plus pour eux, plus pour nous, parce que celui qui est vieux et encore l'âme de l'enfant est aussi un enfant. Merci. Merci infiniment, professeur. Alors, on va continuer cette émission. On va continuer cette émission avec Pause Diète. On va parler de bûches de Noël et puis on va associer également avec un peu de cinéma. Mais je voulais annoncer quand même, nous avons un invité spécial. Je vais demander au professeur de rester avec nous lorsqu'il sera là parce qu'on va parler d'un cas qu'il importe que tout le monde puisse prendre à cœur. Nous parlons de la vie et de la santé d'un tout petit garçon qui a besoin de nous. Nous sommes dans la période où les enfants sont célébrés, où les enfants ont beaucoup plus d'attention. Et les enfants également qui n'ont personne, mais absolument personne, et qui n'ont pas demandé à venir, restent de petits anges que nous devons protéger. Et si nous n'avons pas beaucoup de moyens, avec le peu que nous avons, nous pouvons sauver des vies. Alors si nous pouvons donner à manger à nos enfants à la maison, et comme on le dit, lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux, il y en a pour 1000, nous pouvons faire quelque chose pour ce petit enfant qui n'a pas besoin de grand-chose. Tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez mettre dans la cagnotte 100 francs, 200, 500, 1000 francs, ou alors que vous laissiez parler votre cœur et que vous déposiez une cagnotte, une somme d'argent sur la table pour que cet enfant qui est dans un lit d'hôpital puisse faire ses analyses et commencer les traitements comme cela se doit. Un petit garçon qui cette année a commencé l'école comme tout le monde. Il a beaucoup de sourires, il a envie de vivre, il a de l'engouement et quand il vous parle de ses objectifs de vie, il vous dit « j'ai envie de devenir ci, j'ai envie de faire ça ». Mais cet enfant, aujourd'hui, a un gros handicap. Il se retrouve dans un lit d'hôpital. Il n'a pas pu finir l'année scolaire et prendre les congés de Noël comme tous les autres enfants parce qu'il souffre de cancer. On va en parler tout à l'heure. Mais tout de suite, pause diète et pause ciné. Dans le nouveau monde avec Move TV. Attention sur ta gauche! De moyens juridiques pour pouvoir combattre. Découvrez l'appli Move TV, une nouvelle manière de profiter de vos films, séries, musiques préférées.
direct où vous voulez et quand vous voulez sur votre smartphone. Téléchargez dès à présent l'application Move TV sur Google Play. Achetez votre Pass TV depuis votre compte Move Money Flows via crédit de communication ou encore dans une des agences Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Salut la pause. C'est Daboya Touré, le blanc depuis ce codé. Bonne émission à vous. Merci. Alors, bonsoir la pause, juste pour dire un grand chapeau, ou tirer un gros chapeau au professeur Camille Aguati pour ses explications. C'est COAD depuis Adakwame. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Un grand merci au professeur pour les explications. Est-ce que le professeur n'a pas de livre sur le marché qui puisse nous contenir toutes ces informations? C'est vraiment un livre ambulant. Hein. Merci beaucoup pour ces messages. D'autres personnes ont demandé si le professeur avait une page Facebook. Okay. Bah, écoutez, ça va venir, mais vous pouvez déjà retrouver c'est simple. Ces vous retrouvez explications. Le professeur sur la page de notre émission. Le professeur il a beaucoup donné de ses explications sur YouTube, sur la pause, sur Facebook. Le professeur est là. Allez, direct sur les émissions du jeudi. Et puis vous retrouvez le professeur Camille Aguati. Vous êtes très mignon aujourd'hui sur le plateau. C'est de la part de Donald Amouzou depuis Akumapé. Merci cher ami. Vous êtes mignon, c'est depuis Adakwame. Merci beaucoup. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Juste pour vous souhaiter, mais par avance, un joyeux Noël. C'est Angèle depuis Anéro. Alors, et Soyam Monsieur Yannick. Oui, Madame Océane. Bûche de Noël. Exactement. On parle Noël. On ne peut pas parler de Noël sans bûche de Noël. Tu viens de le dire. Et puis, ma question, je vais d'abord poser une question aux téléspectateurs. Et ce sera deux questions. Quelle est l'origine de la bûche de Noël? Et la deuxième question, à partir de quelle année la bûche a été transformée en gâteau? Quelle est l'origine de la bûche de Noël? Première question, si vous y répondez bien, vous aurez la possibilité de repartir avec ce que je n'ai pas envie de vous donner, des duchesses de Châteaufort. Des bouteilles de rouge de Châteaufort qui accompagnent bien une bûche de Noël. Je sais de quoi je vous parle. Wow. Alors, quelle est l'origine d'une bûche de Noël? Deuxième question, en quelle année? À partir de quelle année? La bûche est devenue gâteau. Un gâteau. Voilà. Oui. Ça, c'est de la bonne pâtisserie. Pour nous les fermiers, c'est quoi la bûche de Noël? Alors, la bûche de Noël, à l'époque, je vais vous situer le contexte comme ça. Oui. À la veille de Noël, il s'agissait de brûler une grande bûche qui va se consumer lentement jusqu'à la nouvelle année. Une bûche, c'est un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Et les sapins? Oui. Les sapins? Non, pas forcément les sapins. Okay. En fait, cette bûche doit provenir d'un arbre fruitier. D'accord. Okay. Oui. À l'époque, c'est comme ça c'est fait. Un manguier. C'est comme ça c'est fait. Et pourquoi c'est fait? C'est pour pouvoir prévenir l'année qui va suivre de bonnes récoltes, la protection. Voilà pourquoi les gens brûlaient la bûche là, de Noël. Donc, envoyez vos réponses sur le numéro de l'émission et on va se faire le plaisir de les lire et vous repartirez avec une bonne duchesse. Voilà. Alors, si vous avez aussi un peu de chance, pourquoi ne pas vous offrir une bûche de Noël quand même, bien sûr. Deux questions. Voilà. Alors, la première question. On va la rappeler, Yannick. La première question, l'origine de la bûche de Noël. L'origine de la bûche de Noël. Alors, je vais plus d'éclairage. L'origine, c'est quoi? C'est la date, parce que tu viens de donner une explication. Non, origine, là, ça peut rassembler le pays. Exactement. Les gens qui ont créé la bûche en premier. Voilà, en tout cas. Mais là, c'est le pays dont j'ai besoin. Ici, on a besoin du pays. Et la deuxième question, c'est à partir de quelle année cette bûche a été transformée en gâteau. Voilà, donc si vous avez des pâtissiers et pâtissières à côté de vous, non, c'est pas le moment d'appeler pour la bûche de Noël. Hein. Manu Lior, laisse-nous finir l'émission et si tu n'es pas au plateau, c'est bien Manu
Manu qui a appelé, je l'ai chopé. Manu, arrête ça. Hein. Alors, ou bien c'est Manu qui connaît la réponse à la question. Peut-être il appelle en direct. Les duchesses ne sont pas pour les gens de l'émission. S'il te plaît, c'est pour les téléspectateurs. Exactement. Alors, si vous avez un pâtissier ou une pâtissière à côté de vous, vous pouvez également lui demander la réponse à la question. Et puis, cette personne pourra se donner le plaisir ou se faire le plaisir de vous vous aider à gagner une bouteille de duchesse aujourd'hui ou encore des lots. C'est là où on va voir ceux qui ont bien appris leur leçon. Exactement, ça arrive déjà. Alors ça c'est pour le jeu de Yannick avec nous aujourd'hui, mais on a joué également avec Orabank hier. Ça a été un moment tellement agréable avec le Père Noël habillé en vert, Monsieur Fabrice, qui nous était venu justement d'Orabank. Et il était question de répondre aux questions sur la carte Visa prépayé Liberté d'Orabank. Que pouvait-on ou que peut-on faire avec la carte Visa prépayé Liberté d'Orabank? La réponse. Avec cette carte, vous pouvez faire des achats en ligne, vous pouvez l'offrir en cadeau à Joël ou à Yannick ou à vos amis, à vos proches. Vous pouvez remplir d'argent et offrir au professeur Camille Aguati. Attention. Vous pouvez aller faire des achats dans les boutiques qui sont dans les supermarchés, qui ont le dispositif, là, le TP truc. Voilà, c'est ça. Terminal de paiement, merci beaucoup pour le mot. Vous pouvez faire plein de choses avec cette carte. On peut le recharger avec beaucoup d'argent et l'offrir au professeur Camille Aguati. Non, l'offrir à notre petit qui est actuellement à l'hôpital. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez faire ça aussi. C'est très bien vu, justement. Alors, dans le studio, nous avons une personne hier qui a joué et qui a remporté... Alors, on en a deux. C'est deux personnes qui ont joué et qui ont remporté des lots. Alors, je veux bien cette fiche. D'accord? On va appeler ces personnes qui vont nous rejoindre ici. La première personne est avec Yannick, juste derrière toi. Bien. Mademoiselle Shakira. Mademoiselle Shakira qui répond... C'est pour le concert. Non, c'est pas Shakira. Non, c'est pas Shakira. Mademoiselle Shakira qui répond au 93 10 39 90. Le 93 10 39 90. On l'applaudit. C'est elle, Shakira. Mais c'est Shakira même qui est arrivée là. C'est Shakira même qui est arrivée. Je vais passer un micro si tu me permets. Bonjour Madame Shakira. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. La Colombie, les déhanchés, ça se passe bien? C'est Shakira du Togo. Ça c'est la Shakira du Togo. Vous venez de quel quartier? Venez, regardez par ici. Vous venez de quel quartier? Nikonakwe. On va rapprocher le micro un peu. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans la pause? Aujourd'hui, c'est témoignage. Qu'est-ce que vous affectionnez? Je n'ai pas dit qui vous aimez, il ne faut pas faire l'histoire. Mais qu'est-ce que vous aimez dans cette émission? Dites-nous. Les cadeaux. Vous regardez les cadeaux. Vous aimez les cadeaux? Non, pas forcément les cadeaux. Ok, pas forcément les cadeaux. Alors, qu'est-ce que vous aimez d'autre alors, à part les cadeaux? C'est Shakira, peut-être pour danser. Oui. Les danses aussi. Les danses. Donc ça, c'est avec Lady Shams. Hein. Mais laquelle des rubriques vous ne ratez jamais? Voilà. Dites-moi. Ça ne va pas faire qu'on ne va pas vous donner le cadeau. Hein. On va vous donner le cadeau quand même. Mais laquelle des rubriques vous ne ratez jamais? Ou alors, qui, dans la pause, vous aimez regarder tous les jours quand vous allez? Alléluia. 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 La tête de la République. Tu étais obligé là? Bon. Merci, c'est très très gentil. Alors, Joël va vous remettre votre lot. Alors, vous avez un roll-up pour faire vos courses. Vous avez un t-shirt avec la couleur verte. Du Père Noël cette année. Vous avez une casquette Orabank. Et puis vous avez deux jolis stylos. Voilà. Et vous repartez avec tout ça dans le sac Orabank qui vous servira aussi de faire d'autres courses discrètes. Merci beaucoup, Shakira. On va applaudir. Je remercie juste Orabank et la pause. Merci, c'est nous franchement qui vous remercions de toujours être avec nous. Beaucoup. On la raccompagne à sa place. Merci. Et puis, à la suite de Madame Shakira, nous avons Monsieur François. Est-ce que Monsieur François peut venir, s'il vous plaît? Ah, il est charmant! Vive la taille! Oh, Monsieur François, mon Dieu tout-puissant, ça c'est un mirage.
Monsieur François, il répond au 90, 89, 98, 73. 90, 89, 98, 73. Est-ce qu'on peut retrouver le sac qui contient ce numéro aussi? Oui, c'est celui-là. Bien. Donc, monsieur François, vous avez aussi... Non, attends d'abord. Bonjour, monsieur François. Bonjour, monsieur madame. François, venez avec moi. Il ne faut pas vous noyer parmi ceux-là. Il n'y a que le professeur qui soit digne. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Vous nous venez de quel quartier? Je viens d'Agoué, Agoué-Nivé. Agoué-Nivé. On va se mettre comme ceci, comme ça. Alors, on va regarder cette caméra et souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent depuis Agoué. On va le faire en minant, quoi. À ceux qui sont à Agoué seulement? Non, au monde entier. Aujourd'hui, c'est vous, quoi. À tous ceux qui suivent l'émission La Pause, on vous souhaite un très joyeux Noël. On vous souhaite également d'être toujours disponible pour suivre cette émission dans laquelle tout le monde fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour nous donner du plaisir chaque semaine, du lundi au vendredi. Merci. Oh, monsieur François, monsieur François. Oui. On lui ajoute ça. Monsieur François, il a un truc. Monsieur François, franchement... Maman, ajoutez le oui, voilà, nous allons vous décorer parce qu'il faut qu'on vous décore. Donc, en vertu... Attends, il faut que tu attrapes le micro. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous nommons aujourd'hui... Non, nous vous élevons au rang de chevalier de la pause. Et voilà. Le petit gobelet du champagne. J'ai bien envie de vous ajouter autre chose. Je sais qu'on va me tuer par ici, mais je vais le faire quand même. Oui, ça, voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est de la part de Duchesse de C'est Château. pour François Mitterrand. C'est pour vous. Merci. Félicitations. C'est trop chou, merci. Alors, si vous également, vous nous regardez à la maison, je sais qu'il y a encore des cadeaux qui vous appartiennent. Hein. Il y a des numéros ici. Est-ce que, entre-temps, on peut rappeler les numéros gagnants? Il y a 2 numéros. Comme ça, si vous écoutez votre numéro, vous venez dans cette émission demain pour récupérer vos lots. Hein. Et puis, il y a encore d'autres jeux qui vont être lancés demain pour la semaine prochaine. Bien. Le 99, 10, 50, 66. Le 99, 10, 50, 66. Et le 90, 72, 67, 65. 90, 72, 67, 65. 65. Voilà. Oui. C'est le numéro de ma femme, je peux la représenter. Ouais. Ça marche. Joël, cinéma. Alors, il y a eu une nouvelle vague de formation sur le plan cinématographique. La question était de savoir comment ça s'est passé, comment ça a réagi, comment les apprenants ont travaillé. Nous avons travaillé de Lomé jusqu'à Tchévier, nous avons travaillé de Lomé jusqu'à Néha. Nous avons également travaillé avec l'Association nationale des acteurs de cinéma du Togo. Nous avons travaillé avec les acteurs confirmés pendant ces 8 jours de formation et actuellement nous sommes en production. Mais comment ça se passe, comment ça s'est passé, je vous propose juste un bref aperçu parce qu'on va relancer cette formation et la direction ce sera pour le projet L'Afrique, c'est nous. On y va. Démonstration, échange, débat sur de différentes thématiques au siège de Fessilom, suite aux 2 sorties d'échanges professionnels selon le déroulement du programme de la 2e édition de la formation Récré Cinéma, une organisation de Fessilom. Nous sommes au 5e jour et c'est avec Steven Aff et Cathy Crucy. Je vous laisse découvrir quelques images et interventions de leur passage. Je peux prendre celle-là, la transformer en maquillage et MCH, maquillage, costume, habillement, pour lui donner le profil, celle-là. Mais théoriquement, comment vous appelez? Hein? Là oui, elle va frapper là, elle s'arrête. Et vous écoutez ce que la personne est en train de vous dire et d'être prêt à tout moment, de pouvoir l'interrompre
parce que ce que la personne est en train de vous dire est intéressant, elle permet d'avoir un rebond et de déjà formuler une nouvelle question. Le cinéma, c'est capital, c'est un peu la Bible du contenu audiovisuel. Le cinéma existe depuis l'époque de Méliès, hein. Alors peut-être même encore avant, hein. Dès qu'on a eu la possibilité d'inventer des images qui bougent, c'était déjà du cinéma. Et le cinéma fait partie aussi du travail d'information, même si c'est à travers la fiction. Ce travail d'information, il se répercute sur la télévision. Alors la télévision étant arrivée bien après le cinéma au niveau historique, hein, effectivement la télévision est la petite sœur du cinéma et donc elle contribue en grande partie à la créativité de la télévision. Alors, ce genre de formation est pour moi capital parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. La formation, elle n'est pas réservée uniquement aux collégiens et aux universités. On peut être professionnel, on peut avoir 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, on peut toujours être en formation. Puisque l'apprentissage en fait, de son corps de métier et d'un autre corps de métier ou d'une autre activité permet de s'enrichir. Et quand je dis enrichir, on le disait tout à l'heure, l'enrichissement il est aussi intellectuel, il est sociétal, il est dans les traditions. Et donc quand vous rentrez dans ce genre de formation, ça permet d'apporter une corde supplémentaire à son arc et de pouvoir développer ses propres capacités. Donc vous pouvez au départ, je l'ai vu lors de la formation, soit être étudiant, soit être cordonnier. J'ai vu des personnes qui étaient aussi dans le monde de la couture. Eh bien, vous pouvez avoir cette formation de base, mais si vous pouvez ouvrir une autre porte qui vous amène à un rêve qui peut être accessible, oui, il faut privilégier ces formations-là. C'est toujours un plaisir pour moi de participer aux formations organisées par FESILOM. Déjà, je suis pour toutes ces initiatives qui permettent aux plus jeunes de pouvoir apprendre. On dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et partager mes connaissances avec des jeunes désireux de faire ce métier, des jeunes passionnés de ce métier est quelque chose de très important. Parce qu'il est nécessaire que notre secteur soit développé et ça ne viendra pas la densité des praticiens. Aujourd'hui, il faut permettre aux plus jeunes de pouvoir acquérir de la connaissance et cette initiative de Joël est une initiative qui est bienvenue et je me suis dit à chaque fois je serai toujours disponible à l'accompagner, à partager mes connaissances et mes expériences parce que je sais, quand j'ai commencé ce métier, j'ai eu besoin de beaucoup de courage. J'ai eu surtout besoin de connaissances, ce que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir. Et je sais quelle difficulté serait pour ces jeunes de ne pas avoir certaines informations, certaines notions. Et donc, je choisis toujours de faire ces masterclass pour partager avec eux mon parcours, mes expériences et surtout leur dire que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un métier difficile, mais avec beaucoup de courage, d'abnégation, ils vont y arriver. Le seul conseil que je peux encore donner à ces jeunes participants, c'est de croire en eux et de croire en l'avenir. Peu importe notre situation socio-économique et tout, peu importe leurs origines, on a toutes les chances de réussir. Monsieur, il y a qu'un peu quoi? J'ai déjà vendu le mouton. Mais maintenant, qui me dérange là, c'est quoi? Voilà, alors les formations vont reprendre, comme il l'a dit, très bientôt. Restez avec nous dans cette émission pour avoir les numéros pour les inscriptions. Alors, maintenant, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invité. Exactement, la bienvenue à notre invité, mais permettez-moi quand même de souhaiter un joyeux anniversaire à M. Abdul Rachid, qui est chargé à la communication de Ongo Power. Voilà. Bonne fête. Voilà, bonne fête. Nous sommes avec M. Degbevic Midovi Eli, qui est le fondateur du centre Maison des Rêves, qui nous vient aujourd'hui par rapport à un jeune garçon qui est souffrant. Alors, il s'appelle Eric. Comment va Eric? Oui, actuellement, il va mieux. Voilà. Il va mieux et il est actuellement à l'hôpital. Il est hospitalisé au CHU Tokoin. Au CHU Tokoin. Alors, est-ce qu'on peut nous dire brièvement ce qui s'est passé avec Eric? Ok. Et je vais dire que c'est l'un des enfants en situation de rue dans notre centre à Kougan que nous avions rencontré à Rolando. Et il dormait là-bas et nous l'avions vu. Donc, sur des questionnements, et nous nous sommes rendus compte qu'il est orphelin de mère et il vivait avec sa grand-mère.
avant de s'échapper de la maison pour venir rester là-bas. Donc, on l'a amené un 14 décembre 2020 et en mois de février, on constate qu'il y a une tuméfaction au niveau de son avant-bras gauche. Donc, pour nous, après les questionnements, pour nous, c'est comme s'il était fracturé, puisqu'il nous avait dit qu'il était une fois tombé de l'arbre. Et on essaie de lui masser cela. Mais la tuméfaction évoluait. Donc jusqu'en mai, et le 10 mai, on l'a amené en fait à l'hôpital de Baie et chez les kinés. On nous a demandé une radio. Donc, à la suite de cela, on nous a envoyé, après avoir obtenu les résultats, on nous a envoyé au CHU Campus. D'accord. Donc, à la pédiatrie chirurgique. Et on était parti là-bas, donc on nous a fait des examens, des analyses. Et le 23 août passé, Eric a subi en fait une opération pour prélever en fait la tumeur de son avant-bras gauche et envoyer à la clinique Hôtel des Lits. Analyse. Voilà. Donc, nous avions retiré les analyses 2 mois après, le 27 octobre passé, et il se fait que le petit a en fait le cancer osseuse. Le cancer osseux. Voilà. Voilà. Et on nous a renvoyé au niveau du CHU pour montrer en fait les résultats. Donc, arrivé là-bas, le docteur qui nous avait reçus nous a envoyé maintenant au CHU Tocoin vers le service oncopédiatrique. Donc, c'est là maintenant, on nous a dit, comme le petit, compte tenu en fait du résultat, il va falloir qu'on puisse l'hospitaliser en même temps. Mais c'est nous-mêmes qui se débrouillent pour pouvoir soutenir les enfants du centre. On n'a pas les moyens. Donc, on l'a gardé plus d'1 mois. Mais on a constaté les dernières semaines qu'il présente une autre tuméfaction au niveau du sternal. Voilà. Donc, c'est sur ça que il y a un président d'une association, l'association de HDA, et qui nous avait soutenus lorsqu'on était en fait au CHU Campus. Donc, qui a discuté avec Tata Océane et qui nous a revenus. Et par là, Tata Océane nous a donné en fait un rendez-vous. Nous étions passés le rencontrer ici. Donc, le petit, lorsqu'il va à l'école, il a du vertige et puis par moment, il perd de connaissance. Donc, nous avions dit que, nous, comme nous n'avons pas assez de moyens, il faut retourner à l'hôpital pour discuter avec Dr Jules, qui est le responsable du service onco-pédiatrie. Et il nous a dit de ramener d'abord le petit à l'hôpital puisqu'il ne doit pas rester à la maison. Sinon, il peut trépasser et voilà, en tout moment. Donc, le dimanche passé, on l'a amené à l'hôpital et il a été hospitalisé. Donc, on nous a demandé certaines analyses que nous avions faites, d'autres que nous n'avions pas encore fait. Donc, nous souhaiterons vivement que des bonnes personnes, des gens qui ont en fait l'amour pour les enfants, donc de pouvoir nous aider pour pouvoir sauver la vie de ce petit. Voilà. Moi, ce qui m'importe, on va quand même revenir, ce qui m'importe, est-ce qu'il y a des numéros sur lesquels on peut directement envoyer les soutiens voilà, les numéros de transfert. Les numéros de transfert, compte bancaire si possible. À l'écran pour que chacun puisse noter les numéros. Donc, vous avez un numéro Timoni, vous avez un numéro Flouze également. Alors, ce pourquoi on vous demande de participer à cette cagnotte, c'est justement pour lui permettre de payer les frais d'hospitalisation. Voilà. Parce qu'il est demandé à Eric de rester à l'hôpital pendant combien de temps? Est-ce qu'ils ont estimé? 3 à 6 mois. 3 à 6 mois.
Et aujourd'hui, quels sont les traitements voilà. justement qu'on lui... On nous a demandé d'abord de faire les analyses avant qu'on puisse démarrer quelque chose. Voilà. Et les analyses s'élèvent à combien en total? Non, pour le moment, les analyses qu'on nous avait demandées l'autre fois s'élèvent à 46 000 poussières. On était parti voir le service social du CHU et qui nous a fait une réduction de 20%. D'accord. Donc, on a payé finalement 36 880 francs pour les analyses là. On nous a demandé également de lui faire, comment on l'appelle, j'oublie un peu. D'autres analyses? Oui. D'aller faire au CHU, plutôt à la clinique Hôtel des Lits. Oui. C'est échographie abdominale. D'accord. Voilà. Échographie abdominale. Voilà. Et maintenant... Donc, hier, une bonne personne nous a aidés pour aller en fait le faire. On a fait cette analyse-là également hier à la clinique Hôtel des Lits. Bon, actuellement, il est au CHU. Donc, on a regroupé les résultats qu'ils ont demandés pour le moment pour soumettre en fait au docteur. Donc, ça veut dire que c'est maintenant que les traitements réels vont commencer. Voilà. Et présentement, vous n'avez pas d'argent, de moyens pour faire face à ces traitements-là. Voilà. Alors, je veux qu'on revienne un peu justement sur l'ONG, la Maison des Rêves. Oui. Vous avez combien d'enfants? On a 22 enfants là-bas. 22 enfants? Oui. À votre charge? Oui. À votre charge, hein? Oui. D'accord. C'est parfait. Alors, je vais résumer rapidement. Le petit Eric est présentement hospitalisé. Il est au CHU Campus. Non, il est au CHU de Tocoin. Voilà, de Tocoin. Et il a besoin de nous pour pouvoir payer ses différents soins, faire les analyses et se faire soigner. Alors, il est appelé à rester à l'hôpital de 3 à 6 mois, ce qui réclame ou ce qui exige quotidiennement une prise en charge et beaucoup plus d'attention. Et vous savez que lorsqu'on est hospitalisé, il y a les frais d'hospitalisation, il y a la chambre, il y a le lit sur lequel vous êtes, il y a à manger pour l'enfant lui-même. Il y a les produits médicaux qui coûtent excessivement cher. Chaque heure. Voilà. Et donc, ça fait beaucoup d'argent. Si les allers-retours justement. Du petit également, on ne parle pas de tout ça. On veut juste vous solliciter, vous qui nous regardez, à pouvoir participer, même si c'est un tout petit geste. Participer. On va réafficher les numéros à l'écran si la régie est avec nous. Justement. Nous avons un premier numéro. Le 91 88 18 25. Non, alors ça, ce sont les numéros. Ça, ce sont les numéros d'information. On a le numéro Timoni qui est affiché à l'écran, le numéro Flouz également. Nous avons un troisième numéro qui est le numéro, je crois, c'est un compte bancaire également qui est associé pour ceux qui sont à l'étranger qui veulent participer à cette cagnotte. Je me dis qu'une personne, ça peut faire quelque chose. Mais si tout le monde se mettait ensemble, même si c'est 100 francs CFA par personne, on aurait sauvé la vie d'un petit enfant en cette fin d'année et on aurait aidé également beaucoup d'autres enfants. Professeur Camille Aguati, je vous laisse le dernier mot. Non, moi, il faut encore parler parce que c'est, on dit maison des rêves. Je crois que ces rêves, c'est le rêve de Dieu lui-même. Je vais laisser ces enfants venir vers moi. Quand c'est à eux qu'appartiennent le royaume des cieux, dit le Seigneur. Donc, assumer le rêve de cet enfant, de ces enfants, c'est en fait assumer le rêve de Dieu. On dit à le bien là, c'est un bien sine qua non obligatoire. Il ne faut pas trop parler, il faut le faire. C'est le moment d'agir. Voilà, c'est le moment d'agir. Je n'aurais pas mieux conclu cette émission. Numéro à afficher, vous pouvez envoyer tout ce que vous avez dessus. Vous pouvez également envoyer des biens matériels si vous voulez soutenir ces enfants qui ont besoin de vous pour cette fin d'année. Et je veux remercier vraiment le responsable justement de cette maison qui prend soin des enfants. Et j'espère que tous ensemble, on pourra rapidement réagir par rapport à la situation du petit Eric. Nous allons réitérer justement cette action dans cette émission jusqu'à ce que nous ne puissions avoir la totalité des frais pour prendre soin de ce petit enfant. Merci infiniment à vous. Merci au professeur Camille Aguati. Merci à tout le monde. On se dit à demain pour la dernière émission et gros bisous à tous nos gagnants.
C'était la pause. C'était nous. Bye bye. Feliz Navidad.